soit trop tard, réserve-toi. Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous êtes sur Canal 3 Bénin et au sommaire. C'est inhabituel, mais nous vous conduirons au couvent au tout début de cette édition. Nous tenterons de comprendre les secrets de la divinité Hebioso. Qu'est-ce qui justifie cette curiosité de notre part? Eh bien, 2 individus ont été foudroyés à Ifanyi et les cérémonies sont actuellement en cours. Toujours dans le même plateau, un autre fait macabre, un bébé sans vie a été retrouvé sur un tas d'ordures au quartier Sedjeko, c'est à Porte-Nouveau. Des soupçons pèsent sur la maman. Au cours de cette édition, nous nous préoccuperons également de la santé financière des pays membres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le gouverneur de la BCAO, Philippe-Henri Dacoury-Tablé, qui en personne donnera son analyse de la situation. Voilà pour le sommaire. Merci pour votre fidélité. Je l'annonçais tantôt, la vie regorge de mystères et de réalités occultes. C'est de cela qu'il a été question en fin de semaine à Kokumolu, dans la commune d'Ifanyi. 2 individus ont été foudroyés. Elles auraient ainsi subi la sanction de la divinité Hebioso alors qu'ils tentaient de nuire à un innocent. Et selon les croyances propres à cette divinité, lorsque la foudre tue, ce n'est pas la famille qui enterre, mais plutôt les adeptes Hebioso. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Quel mystère caractérise la divinité Hebioso? Enquête au couvent avec Emma Rodonou et André Ayon. Nous sommes au Bénin du Vaudou et il est des événements qui dépassent le rationnel et relèvent du mystère. Village de Ko-Aïdiedo, arrondissement de Kokomolu dans la commune d'Ifanyi. Nous sommes à une 40aine de kilomètres de Porto-Novo. À notre arrivée, un attroupement peu ordinaire. C'est d'ailleurs l'objet de notre expédition. La nouvelle ici, c'est l'intervention de la foudre dans la journée du jeudi. Ces 2 hommes ont été foudroyés en plein midi sous cet arbre. J'ai vu un témoin oculaire sur le lieu qui m'expliquait comment la scène s'est passée. Il me disait que lui, il est un réparateur, qu'il était assis dans son atelier et qu'il y avait un jeune homme et puis une personne âgée. Ils étaient 2 assises sur un étalage auprès de lui. Quand, à sa grande surprise, il voyait une vieille dame lancer une noiro qui s'est présentée à ces 2 personnes qui les réprimandaient. Une première fois, la dame les a réprimandés, elle est partie. Elle est revenue pour une 2e fois, les réprimander. Mais pour une 3e fois, lui-même ne savait pas ce qui s'était passé. Ce fut un bruit terrible, un cri, et par la suite, le ciel s'est assombri et le constat fait que ces 2 qui étaient assis là étaient subitement morts, suite à un coup terrible, une foudre quoi. Et bien avant que ce scénario se passe, paraît-il qu'il y a une dame à côté qui vendait du manger et que la dame a envoyé sa petite fille leur apporter le manger. Et après le manger, la petite fille les a apporté de l'eau à boire. Ils ont bu à peine quand le scénario s'est passé. Paraît-il que la petite fille même est atteinte. La petite fille en question, nous l'avons retrouvée. Elle porte des brûlures qui sont la conséquence de la décharge qui s'est abattue sur les 2 individus. Alors qu'elle se retrouvait dans le même champ que les 2 infortunés pour leur avoir apporté de l'eau à boire, sa mère raconte que juste avant le foudroiement, elle a été mystérieusement éjectée du périmètre, frappée par la foudre. Selon les témoignages, la foudre n'est pas intervenue par hasard et l'histoire qui aurait conduit ces 2 hommes à ce stade est pathétique. En effet, nous a-t-on raconté, l'homme habillé en jaune serait allé voir celui en noir, un charlatan très connu dans la région, pour que ce dernier l'aide à nuire à un membre de sa famille avec qui il serait en conflit. Le marché conclu, voici le missile mystique que les 2 compères ont préparé. La discussion avec une dame de teint noir très élancée
Juste avant le foudroiement, n'est rien d'autre, toujours selon les témoignages, qu'un avertissement du dieu tonnerre. La suite, c'est ceci. Ils sont morts et ne peuvent même pas être inhumés par leur famille. Dans le cas d'espèce, seuls les adeptes de la divinité Tchango sont habilités à le faire. À quelques kilomètres du lieu du drame, nous retrouvons le prêtre Tchango qui doit présider la cérémonie. Avec lui, nous revenons sur les lieux et il a bien voulu nous livrer quelques secrets du rituel. Famille de Podoko est en l'air. Bon, maintenant, moi, bon, moi, au solo, des minailles de baie et son fils. Bon, maintenant, des solo naïs. Nous allons rencontrer chacune des familles. Et si elles nous remettent ce que nous allons demander, on fera la cérémonie pour enlever les corps d'ici. Le rituel consiste dans un premier temps à réveiller les personnes foudroyées pour qu'elles nous disent ce qu'elles voulaient faire pour que la foudre les supprime. Dès qu'elles auront parlé, elles mourront une deuxième fois et pour de bon. Dans un second temps, nous ramenons les corps dans notre couvent et nous allons prélever certaines choses sur leur cadavre. Dès que tu es foudroyé, le corps n'appartient plus à ta famille, mais à la divinité Shango. C'est seulement grâce à nos cérémonies que ces deux hommes vont reposer en paix et que leurs familles respectives trouveront elles aussi la paix. Sans cette cérémonie, les personnes foudroyées ne pourront pas reposer en paix. Pour que la cérémonie ait lieu, les familles des victimes doivent s'acquitter des exigences prévues par la tradition et le culte Hevioso. Chaque famille peut débourser jusqu'à 500 000 francs CFA selon le cas. Pour le moment, les familles des concernés ne se sont pas encore manifestées et les corps déjà en décomposition devront encore patienter. Un bien triste sort. Triste également, un cas d'infanticide a été enregistré hier matin au quartier Sedjeko à Porte-Nouveau. Le corps d'un bébé de moins de 12 mois a été retrouvé sur un tas d'ordures. Plusieurs riverains soupçonnent la génitrice de l'enfant d'être auteur de cet acte inhumain. Le constat sur place avec Emma Rodonou et André Ayon. La nouvelle était sur toutes les lèvres ce vendredi matin dans la localité de Sedjeko, non loin de l'église catholique Saint-Pierre et Paul de Porto-Novo. Cet enfant a été retrouvé inanimé dans ce périmètre inhabité. Dans la foule de curieux venus s'informer, ce médecin dépêché sur les lieux par le commissariat de la zone. Un diagnostic rapide et voilà ses premières conclusions. Ce matin, j'ai été appelé par le commissaire pour un constat d'un cadavre d'un bébé environ 1 an que j'ai venu constater. Mais après avoir examiné l'enfant, je n'ai remarqué aucune lésion traumatique. Donc sur ce, bon, on dirait que c'est un cadavre que les gens sont venus déposer. Et je crois que cette mort-là ne date pas de nous, peut-être environ 1 à 2 jours. Selon les populations, le corps a été découvert ce vendredi matin par une riveraine qui allait jeter des ordures. L'image défie la raison et suscite l'indignation. Ce que moi j'ai déploré, c'est vraiment, on dirait que les femmes sont les sanguinaires. Franchement, on jette le corps d'un bébé comme qui était le corps d'un coq ou bien d'un poule. C'est pas possible ce que les gens font. On dirait que c'est inhumain. Ce qu'on voit là, ça devient de n'importe quoi. Hein? Au moins, si tu as quelque chose, mais tu peux appeler les gens pour parler de cela, mais avec tout ce qu'on a vu là, ça, ce n'est pas possible. Ce que les femmes font bien, si il était complice avec son mari, ce que les deux ils ont fait là, c'est pas possible. Vraiment, quand je suis venu là, j'ai vu que c'est vrai, il y a un enfant sur l'ordi. Et je me demande que c'est vraiment une femme. Quelle est cette femme qui a l'audace de jeter son propre enfant sur l'ordi? Bon, je vais encore prier les hommes aussi. Si grossit une femme, hein, donc qui n'ont qu'à pardonner. Hein, si grossit une femme, qui n'ont qu'à pardonner et accepter la grossesse, le maximum de charge de l'enfant, qui n'ont qu'à le faire. Ça ne tue pas. Les scènes macabres du genre sont de plus en plus fréquentes dans nos villes. Une situation qui interpelle en premier lieu la conscience de la couche juvénile qui doit discipliner ses instincts sexuels
si elle ne veut pas assumer, malheureusement très tôt, les responsabilités qui incombent à un père ou à une mère. Merci à Emma Khodonou pour les conseils aussi bien avisés. Retour à des réalités beaucoup plus rationnelles. Les paramédicaux n'en démordent pas. Ce n'est pas encore l'épilogue du mouvement de grève entamé depuis plusieurs semaines. L'Assemblée générale tenue hier à la Bourse du Travail de Cotonou par les responsables du Front uni des organisations syndicales de la santé a conduit à un durcissement de ton dans le rang des manifestants. Rudolf Karl, Julien Kenob. Les agents de santé en grève sont restés intraitables. Le bras de fer engagé avec le pouvoir depuis le 9 novembre dernier se poursuivra. Cette décision a été prise à l'unanimité lors de cette assemblée générale. Pour trouver une solution de sortie de crise, le gouvernement avait rencontré tout dernièrement les responsables du Front uni des organisations syndicales de la santé FUOS. Une rencontre qui n'a rien donné. Pourtant, les syndicalistes disent avoir mis de l'eau dans leur vin. Ils ne veulent du gouvernement qu'un accord de principe, ce qui n'a pas été fait. Alors, pas question pour eux de reprendre le travail. Qu'on nous fasse un protocole d'accord où on a signé et nous reconnaissons que tout ce qui est dit dedans, c'est ce que nous avons retenu. Mais qu'on laisse tout ça, qu'on aille à la télévision pour dire tout cela a été dit et que tout est réglé, et nous, ça nous gêne. Parce qu'à la fin de la rencontre, les centrales avaient demandé au ministre d'État, on se rencontre quand? Le ministre d'État a dit, après que j'aurais rencontré le président de la République et que j'aurais pris ses avis. Nous n'avons pas encore les avis, les gens estiment qu'on a déjà tout fini. L'équation qui vient compliquer la situation, c'est la décision du pouvoir de remplacer les grévistes par des appelés au service militaire et surtout de faire des défalcations dans leur salaire. On envoie les militaires nous remplacer, on leur paie une avance de 3 mois de salaire déjà et on demande à nous défalquer à nouveau. Cela veut dire simplement pour nous qui n'avons pas fait les grandes écoles que la grève doit durer encore 3 mois. Je crois que nous avons opté aujourd'hui pour mourir ensemble les 12 000 agents. Le rassemblement de ce vendredi ici à la Bourse du Travail sonne comme une réponse aux stratégies déployées par le gouvernement pour déstabiliser le mouvement. Le mouvement doit se poursuivre parce qu'on n'a rien reçu de concret. Le langage de la force se poursuit donc entre les deux parties, mais dans ce jeu, jusqu'à quand les pauvres populations continueront-elles à compter leurs morts? Un projet visant à faire des écoles béninoises des centres de promotion de la santé et du développement a été officiellement lancé à l'Infosec. L'initiative béninoise des écoles promotrices de la santé est ouverte à toutes les écoles des cours primaires aux universités. Plus de précisions sur ce projet avec Ronald Robinson et bienvenue Humbé. Inspiré par l'initiative mondiale des écoles promotrices de la santé, ce projet en adaptation au Bénin est une recommandation de l'OMS à ses pays membres. Une recommandation des chartes d'Ottawa et de Jakarta qui tiennent compte des expériences fructueuses des pays asiatiques émergents en la matière. Cette initiative part de l'idée que les écoles sont des lieux d'éducation, les lieux d'apprentissage. Et en tant que telles, les écoles doivent participer à la formation et l'éducation des enfants depuis la base pour qu'ils puissent se prendre en charge sur tous les plans, aussi bien au plan de la connaissance qu'au plan des comportements favorables à la santé. De façon stratégique sur le terrain, l'initiative béninoise des écoles promotrices de la santé s'est orientée vers 5 domaines d'intervention. Il s'agit de la politique de pratique de la santé à l'école, l'éducation sanitaire des enfants, les services de santé offerts par l'école, la création de cadres favorables au développement de la politique en question et enfin l'harmonisation des décisions des communautés avec les écoles. Dans ce cadre, il est prévu une